Una stonda di spartira e di cultura, un'émission d'André Casabianca. L'été, il est normal qu'une galerie comme Noir et Blanc est évident qu'il faut faire des expos et tout le bonheur, il faut, je le répète, aimer la peinture. C'est un paysage que nous allons découvrir, voire plusieurs paysages que nous allons découvrir avec une personne que nous connaissons tous, mais avec un plaisir vraiment inégalable. François de Casabianca, voilà. François, bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, cette exposition, 25 tableaux, c'est déjà beaucoup. Les plus récents. Oui. Et là, vous nous proposez plusieurs paysages de la Corse, à votre habitude. Mais il y a un changement, et ça c'est important. Vos couleurs, je les trouve beaucoup plus rayonnantes, beaucoup plus, je ne sais pas, pétillantes, certaines, voilà. Je trouve que c'est un bonheur. Bon, et c'est agréable que vous ayez la gentillesse aussi de nous les montrer, parce que certains pratiquent moins quand même, des fois, les expositions. Bon, ils préfèrent rester dans leurs ateliers, voilà. Mais je partage votre idée, voilà. Donc François, parlez-nous un peu au départ de cette nouvelle exposition. C'est une exposition dans laquelle il y a... Ici, j'ai privilégié la Corse, parce que mon atelier principal est à Madrid. Mais j'ai aussi des peintures d'Espagne, d'Italie. Et ce sont des paysages qui m'ont fasciné, qui m'ont attrapé et que j'ai eu envie de garder et aussi de partager. Et je suis content quand on peut partager le bonheur que m'ont donné ces paysages. Oui, le bonheur que donne un paysage. Le bonheur, mais étant donné que vous avez eu une profession dans laquelle vous vous êtes investi vraiment d'une façon active et presque militante, l'agronomie, c'est une interrogation que vous posez également à travers vos tableaux. Eh bien, oui, en fait, ce sont des paysages dans lesquels la main de l'homme est présente, dans lesquels l'homme a travaillé pendant des siècles. Et ce sont des paysages qui m'émeuvent beaucoup plus que les paysages sauvages qui me plaisent, bien sûr, mais la main de l'homme, à travers les générations, à travers ce qu'on peut imaginer de tous les débats qui ont eu lieu pour trouver les accords sur l'organisation du territoire entre les familles, les agriculteurs. Tout ça, pour moi, est présent à travers ce que je vois. Je parlais de votre profession parce que moi, je trouve qu'elle a une importance et un écho sur vos tableaux. Ça paraît presque évident, hein. Et l'agronomie, en deux mots, quel est l'apport de l'agronomie par rapport justement à votre travail de peintre, hein? L'agronomie, ça implique forcément de savoir lire un paysage, savoir trouver ses capacités, ses potentialités, ses problèmes. Et tout ça pose des questions et on va chercher après l'explication de ce qu'on voit et on la trouve généralement. Et quand on a fait ça pendant plusieurs décennies, évidemment, après, même sans en avoir conscience, on va vers ces paysages avec une attention qui est plus aiguë. Oui, j'employais le mot interrogation. Et c'est vrai, c'est-à-dire que vous interrogez, vous ne faites pas que poser ou passer le pinceau. Bien et sûr. C'est ça l'intérêt de votre exposition et de votre démarche. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez écrit et publié un livre
Corsica Mia, donc vous parlez de votre métier et peut-être même de votre tableau, de vos tableaux, de votre peinture. Je ne parle pas des tableaux, mais ce sont une série de témoignages, Oui. en particulier sur la vie que j'ai menée dans les pays du tiers-monde, à Madagascar, dans la Méditerranée, du Portugal à la Turquie, et dans les zones difficiles de la Méditerranée, et puis la Corse, naturellement. Oui, ça paraît évident. Mais alors, le regard, parce que les paysages corses ont changé, évidemment, mais pas forcément dans de bonnes choses. Je trouve qu'il y a une... On ne va pas parler de destruction parce que les mots c'est très difficile, mais disons qu'il y a des changements, il y a des transferts d'occupation même du sol. La Corse la Corse rurale, dans les zones montagneuses, a subi des bouleversements énormes. En Kassanic, il y a un siècle et demi, on avait une densité de population de 160 habitants au kilomètre carré, et maintenant on en est à quelques unités au kilomètre carré. Bon, ça s'est fait à partir de la révolution industrielle. Les gens sont partis vers les usines, mais qui n'étaient pas en Corse. Et après, il y a eu des reprises. Il y a eu, par exemple, pendant la Deuxième Guerre et la post-guerre, des 10 années qui ont suivi, les Corses se sont remobilisés pour avoir la nourriture dont ils avaient besoin. Et parce qu'il n'y avait plus de relations commerciales avec l'extérieur, et ça a mis du temps à se restaurer. Donc, moi j'ai eu la chance de vivre cette période-là, d'avoir cette fascination du travail des hommes qui partaient à 4 heures du matin avec leurs mulets, aller faire des travaux. Et j'ai passé des heures à regarder labourer, par exemple, sur les terrasses. Labour sur les terrasses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler, mais c'est... Et tout ça m'a beaucoup marqué et m'a fait aimer, m'a fait rechercher les paysages derrière lesquels il y a une vie, derrière lesquels il y a aussi des regrets, à travers la perte que l'on voit aujourd'hui de tout ce qui était la vie rurale à l'époque. Alors voilà, moi je pense qu'il y a un lien entre, c'est vrai, on en parlait avant de commencer cette émission, hein, entre ce lien agronomie et la peinture. Ça paraît évident quand on vous écoute, donc je vous invite à venir voir cette très très belle exposition de François de Casabianca. Una stonda di spartera e di cultura, un'emissione d'André Casabianca.